Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Gueulfine. Je suis Julie Pouliot, la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. J'ai 4 enfants âgés entre 19 ans et 13 ans, 2 garçons, 2 filles. Ici, on parle de tricot, crochet, laine, filage, couture, tout ce qui touche aux arts du fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de la ferme Gueulfine sur Facebook et Instagram, www.fermegueulfine.com sur notre site internet et Julie Pouliot sur Ravelry. J'essaie de tout mettre en barre d'infos, mais parfois j'ai pas le temps, donc ça coupe court au niveau des descriptions. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Laissez-moi en commentaire aussi des choses si vous avez à me parler. Ça peut être en privé ou ici directement. Et je vous laisse avec la semaine de vlog qui s'en vient. Bye! Alors, on se retrouve en ce 27 février. Faut que je regarde mes dates, j'ai perdu le fil. Le 9e vlog, dans le fond, ça va être le premier vlog de mars parce qu'il va être publié le 6, fait qu'on va être dans la première semaine de mars. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis toujours malade. Je suis la COVID, ben oui. J'ai la COVID depuis j'ai perdu le compte. Quand est-ce que je l'ai? Le 19, samedi le 19. Ça fait 8 jours aujourd'hui. Je tousse un peu moins, mais j'ai pas d'énergie. Ce matin, j'ai plié mon linge et ça a tout pris pour plier mes sous-vêtements. Donc, pour pas dire les bobettes. Ici, au Québec, on dit des bobettes. Donc, j'ai vraiment pas d'énergie. Étant donné que mon vlog, le 8e vlog est apparu, je me même, a été publié hier sur YouTube. J'ai déjà des commentaires qui rentrent. Merci beaucoup pour le support moral. C'est bien agréable de savoir qu'il y a du monde derrière nous. Puis là, ben, j'ai vu que je n'étais pas la seule qui avait eu une longue COVID. La plupart, c'est 24, 48, 72 heures. J'ai même quelqu'un qui m'a dit qu'il l'a fait avant les fêtes puis qu'il avait été 2 semaines couché. Je me sens moins seule. Fait que je t'ai soufflé à rien, mais j'ai rien dans les poumons. T'sais, je me sens pas... comment je dirais bien ça? C'est la fatigue qui m'essouffle et non des problèmes pulmonaires. J'ai moins la sensation d'avoir quelque chose dans la gorge tout le temps. C'est vraiment le... c'est vraiment la fatigue. Même quand je parle. Donc, merci pour les bons commentaires. C'est bien apprécié. Donc, j'ai commencé mon carnet pour ma première semaine et on est dans le minimalisme. Hein? C'est mars 2022 et c'est tout. Fait que j'ai fait 2 pages, puis c'est tout. On va aller au strict minimum. D'habitude, je mets plus de frivolité puis de trucs pour agrémenter, puis j'ai même pas l'énergie pour le faire. J'ai pas grand chose à vous montrer côté tricot parce que ben, j'ai filmé hier, puis entre hier et aujourd'hui, la dernière journée de vlog de la semaine passée et la première de cette semaine, ben j'ai 3 races sur une chaussette. Ouais, c'est ça, 3-4 races sur une chaussette confection personnelle. C'est ma deuxième chaussette pour un de mon neveu ou ma nièce. On verra à qui ça va faire. En réalité, c'est du 50 mailles sur du 2,25. Puis c'est des côtes 1-1, puis ensuite des côtes 4-1. C'était mon premier fish lip skissil que j'ai adoré. Par contre, porter, j'en ai aucune idée. Fait que j'ai hâte de voir comment ça se porte. Fait que j'ai 3 rangs de fait sur celui-là. Et est-ce que j'en ai fait? Je sais pas. Ouais, j'ai à peu près... ça, c'est le châle Gratitude. Puis en fin de compte, je parlais avec ma petite maman hier, puis probablement que
ça va aller chez elle. C'est pas une fille qui porte des châles, mais le soir, quand elle va au feu, parce que les autres, ils ont une terrasse, ils peuvent faire un feu. Quand ils vont au feu ou quand elle va dehors le soir, elle va faire de la lecture ou un petit peu de tablette, ben avec ça, elle va pouvoir mettre ça sur ses épaules sans nécessairement sortir avec. Moi, je suis pas certaine de porter ça. Ensuite de ça, je travaille aussi sur le Montréalais. Puis, je l'ai pas avec moi, puis ça me tente pas d'aller le chercher. J'ai eu le temps de faire 2 diminutions sur la deuxième manche. Je vais vous le montrer demain. C'est ça, j'aurais des tags à aller mettre sur les agneaux à l'étame. Puis, parce que j'ai encore une maman qui en a eu probablement 3 encore. Fait qu'il faudrait que je la change de place. Puis peut-être tantôt. Là, je vais aller me recoucher un petit peu après avoir vlogué, puis essayer de me reposer pour y retourner peut-être avant le souper avec de l'aide. Puis là, ben, en ce moment, avec la COVID, puis le peu d'énergie, tout ce que, tu sais, je tricote un peu, mais j'ai même pas l'énergie pour tricoter autant que je voudrais. Puis, fait que là, je suis en train de me taper, je sais pas si le monde connaît ça, la télésérie Bones avec Dr. Brennan, puis Booth. Je suis rendue à la saison 4, épisode 10, vu que j'ai clenché ça en une semaine. Je sais pas combien il reste d'épisodes, mais en tout cas, j'écoute ça le soir avant de me coucher, des fois dans la journée. Aujourd'hui, j'ai rattrapé, un matin, j'ai écouté mes vlogs que je regarde systématique à tous les dimanches, c'est-à-dire L'eau demoiselle, puis Mysticée Fibrae, Pauline. Pauline est en train de faire une belle chaussette, là, puis j'aimerais ça la tester. J'y ai dit. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait le patron quand elle va avoir terminé de faire ses ajustements. Fait que la semaine passée, je vous avais dit que je vous emmènerais dans le passé avec probablement mes créations d'antan. Chance que j'ai pas ça en 2 ans. Puis aujourd'hui, j'ai retrouvé comment on appelle ça? Ma broderie. Et qu'on va commencer avec la broderie. Écoute, moi je suis pas très respectueuse de mes tricots, de mes projets créatifs. Moi je les fais, puis j'ai pitché ça dans le fond d'une boîte, fait qu'ils sont un peu fripés. J'avais fait une petite vache. JP c'est moi, Julie Pouliette. Fait que il manque un petit peu de... C'était cute. Quand les enfants étaient bébés. Après ça, j'ai fait les canards. Je trouve ça très drôle. Après ça, j'avais pratiqué. Il y avait un livre. Voyons, le nez me chatouille. Il y avait un livre avec tout plein de sortes de points, là. J'avais essayé de pratiquer toutes sortes de points. C'était comme mes premiers amours de broderie. Puis, je pense que ça doit faire comme 13 ans, au moins 13 ans. Parce que Patrick a 13 ans, puis je n'ai pas refait depuis qu'il est au monde. Je l'ai faite à sa naissance. Puis, un peu avant sa naissance aussi. Petit nounours. Il y en a un, je sais plus où ce que je l'ai mis, là, mais pour quand que Sofiane, ma fille, la troisième, est venue au monde, j'avais fait un gros nounours en point de croix. Ouais, je pensais ça. Puis je l'avais mis au mur dans un cadre, puis là, je sais plus il est où. Un petit lapin. Une poule sur un escargot. Peut-être qu'un jour, ils vont servir à quelque chose. Une maison. Puis ensuite, j'ai fait chacun de mes enfants. Bon, je n'ai-tu échappé un? Ah ben, je sais pas il est où. Il m'en manque un.
Il doit être resté en haut. J'ai commencé par Claudie, mais là, ça, c'est Sophie. Mais Claudie puis Sofiane sont pareils. Ça, c'est mes deux filles avec Claudie, ben, ça serait le 13 décembre 2002. Ensuite, j'ai fait Louis. Et puis, je sais pas, il est où mon... Celle-là de Claudie. Puis celui-là, ben, c'est Patrick. Et probablement que c'était... un auto ou un camion, quelque chose de même. Je ne l'ai pas terminé. Voilà. Fait que ça, c'était notre premier retour en arrière. Puis, c'est ça. Ça fait 9 minutes 45, j'étais essoufflée comme si j'avais couru. Fait que je vous dis à demain là-dessus. Je vais aller essayer de me reposer pour aller à l'étable. Salut, bye. Alors, on se retrouve en ce 1er mars 2022 et je reviens des limbes. Hier, par précaution, j'ai été à l'hôpital pour voir s'il n'y avait pas anguille sous roche, style de pneumonie ou quelque chose comme ça. Puis tout va bien, prise de sang. C'est juste la COVID qui est longue, là. Mais oh surprise, aujourd'hui, jour 10, ça va tellement mieux. T'sais, en réalité, j'étais allée perdre un petit peu de ma journée hier. Pour rien. Ben, pour rien. Pas pour rien, parce que s'il y avait eu quelque chose, ben j'aurais été à bonne place pour me faire soigner. Mais en réalité, c'était une question de temps, là, parce que déjà aujourd'hui, j'ai repris mes activités, puis... mais l'essoufflement va rester, apparemment, pendant un certain temps. Excusez, il semble que... l'urgentologue qui m'a reçu a dit que c'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui ont aucune séquelle, il y en a qui restent avec des séquelles, il y en a que c'est plus long avant de revenir à 100%. Fait que ça a l'air que moi, côté respiration, ça va peut-être être un peu plus long, mais au moins je suis capable de travailler. J'étais à l'étable ce matin avec mon chum. Je me suis acheté un nouvel ordinateur reconditionné portable là, qui fait une tablette aussi. Là. Il pivote, là, puis je peux faire la tablette. Parce que j'ai écouté, comment elle s'appelle, Simone et Ginette, qui montrait comment elle fait pour annoter ses patrons et tout ça, puis pour arrêter de faire imprimer mes patrons. Je vais pouvoir les garder sur l'ordinateur, les mettre sur une clé USB à la limite pour les garder. Puis en même temps, je veux pouvoir aussi travailler sur mes trucs à l'étable pour faire mes affaires de gestion de troupeau, là. Souvent, là, comme là, mes Moses de liste, là, où il faut que je retrouve qui est où, puis... ben là, au moins, en ayant directement live sur l'ordinateur, ben je vais être capable de le faire en ligne, là. Au lieu de faire imprimer une feuille, faire imprimer l'autre feuille. Là, il est à l'étable? Retourne à l'étable, on va voir si l'animal en question il est vraiment dans la bâtisse. Bon, vous comprenez le principe, là, ça va être l'efficacité. Ensuite de ça, ben, la seule affaire que j'ai pu travailler hier à l'hôpital, c'est mon tube sans fin et j'ai terminé. Dans le fond, il m'a resté ça. J'avais commencé avec un German Twisted Custom et j'ai terminé avec un rabattage que j'aime plus ou moins. Là. Il est pas tout à fait la même forme, là, tu sais, là.
Il est super extensible, là, mais il est plus lâche un peu. Fait que j'ai fait ça. Puis, fait, je vais pouvoir le couper en deux, faire 2 pointes, puis ensuite aller ajuster mes talons. Et je m'étais commandé des affaires chez Artigina parce qu'elle avait un 4 jours de promotion. Ouais, fait que j'ai commandé, je pense que c'est, je sais plus quand j'ai commandé. En tout cas, j'ai reçu mes affaires hier, puis là, ben, quand j'ai vu que le 4 jours finissait comme hier soir, j'ai refait une dernière commande avec les promos. J'ai acheté, c'est pas du mohair, c'est un mélange de soie, d'alpaga, de suri, du de bon. Et là, j'ai acheté des Norvégiens pour faire mon jacquard d'une seule main. Au lieu de le faire à 2 mains, je vais tenter l'expérience. En tout cas, je l'ai essayé là-dessus, puis ça allait bien. Fait que je vais voir comment ça va aller. Ensuite de ça, ben, je me suis fait venir une Chiago 2.25 mais fixe. Pardon, parce que ceux-là qui se vissent, ils se dévissent. Ben, faut que je les fixe mieux que ça, c'est tout. Puis, c'est ça, c'est quoi j'ai fait venir? Ouais, c'était ça. C'est surtout des cornes que j'ai fait venir. 75 cm dans le mini pour faire du Magic Loop. Si j'en ai besoin pour faire, mettons, les pointes de chaussettes. Puis un 93 cm dans le small parce que ça arrive souvent que, comme mon chandail, oh, je l'ai pas mis, il est en bas, mais j'ai fait 2 rangs sur mon montréalais. C'est comme là, en ce moment, ma manche est sur mon corps de 125 mm, 125 cm. Ça fait long. C'est pour le Magic Loop et tout ça. Fait que j'ai ratissé un peu pour du 93 cm. À part ça, j'avais d'autres choses. Je pense que non. Je pense que c'était tout. Ah, je trouvais plus mes mitaines. Je viens de les trouver. Ça dans mon gros sac. Fait que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. À part ça. À part que je suis allée faire une virée à l'hôpital pour rien. J'étais soufflée à parler. Fait que c'est ça. À part ça, ben j'ai pas grand chose de nouveau. Fait qu'on va se voir demain. Bye! On est le 2 mars et j'ai changé de place. Je suis dans ma cuisine avec mes bricoles, puis nous, on est dans les rénaux perpétuels. Dans le fond, j'ai commencé il y a longtemps et je n'ai pas terminé. Ben, j'ai venu vous faire un petit coucou aujourd'hui. Je suis en train de plier du linge, puis il est rendu 3 heures, donc avant de l'oublier, ben, je voulais filmer. Je suis en train d'écouter Bones, je plie mon linge, puis j'ai acheté un cleaner. Aujourd'hui, je suis allée faire des commissions et j'étais allée au Canadian Tire. Canadian Tire, c'est comme une grosse quincaillerie. Ouais. Puis j'ai tombé sur un cleaner. 20 $. Je sais pas si c'est cher, mais quand je l'ai vu, je l'ai pris. Et je me suis dit, vous savez, mon pull Alcé de Algerfo, je l'ai littéralement sur le dos 24 heures sur 24. Je dors avec. Je l'ai tout le temps sur le dos. Bon. Fait qu'il bouloche. Là, ben. J'ai ramassé tout ça. Mais ma foi du bon Dieu, je peux filer un deuxième chandail. Non, peut-être pas. Mais c'est fou, ça ramasse la bouloche. Et j'en ai mal dans l'épaule. Donc, l'utilité du cleaner, eh bien, je vois l'utilité du cleaner. J'en avais pas à venir jusque-là, mais là, j'en ai. Je suis bien contente. Et je suis rendue. Là, je sais pas, en tout cas, côté européen, je sais pas si vous êtes au courant, mais pendant ma COVID, j'avais manqué un bout, puis j'ai Isabelle de Germaine et Bernadette Tricotte qui avait posté un truc qu'elle voulait qu'on partage concernant l'intimidation.
Puis là, ben, je voyais des affaires passer, puis j'ai dit, mais il me manque un bout, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qui s'est passé? Dans le tricomonde, il y a eu de l'intimidation de la part d'un designer québécois. Pas Maxime, mais Vincent Deslandes, là, de Bydels, là. C'est celui-là, le Montréalais, c'est lui qui l'a designé. Puis, en tout cas, il y aurait... j'ai pas tout écouté, là. Isabelle m'a envoyé un lien concernant, je pense que c'était... voyons, la boutique... Crochet-Co. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait elle expliquait en gros qu'est-ce qui s'était passé. Il a comme dénigré un ou des designers qui étaient... en tout cas, selon lui, d'après lui, moins professionnel. En tout cas, il a dénigré complètement le patron, puis ces choses-là. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être, que tu sois... Tu sais, que moi, je suis aucunement designer, mais que je décide de publier un patron que je l'ai fait, que je le fasse payer ou que je le donne gratuitement, c'est pas du ressort de personne. Tu peux aller contacter le designer ou la personne qui a mis un patron en ligne en disant « Hey, excuse... j'ai trouvé une erreur dans ton patron, faudrait que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça, ou, tu sais, faudrait que tu le fasses tester, je sais pas, moi. Apporte des critiques constructives, mais va pas dénigrer la personne qui s'est forcée là derrière pour faire un design, puis ensuite effacer tes posts, puis essayer d'éliminer les preuves comme de quoi tu dénigres cette personne-là. Fait que, tu peux avoir une critique constructive, mais pas dénigrer quelqu'un. Donc, je trouvais ça un peu mal. Bon, j'arrive. Désolée, Fiston est arrivé. Ça a été un essayage de pantalon qu'il vient de recevoir par la poste. Donc, je parlais du designer du Montréalais. Donc, j'avais l'impression d'avoir... c'est ça, il a fait des critiques non constructives, assez pour descendre apparemment le designer en question. Je n'ai pas vu c'était quoi la conversation, je ne sais même pas c'était sur quelle plateforme. Mais une chose est sûre, c'est que ça n'a pas sa place aujourd'hui. Je disais ça aux enfants, tu sais, l'intimidation, c'est pas juste à l'école. Il y en a partout, l'intimidation. Tu peux faire c'est ça, des critiques constructives, mais sans descendre la personne. C'était mon opinion. Donc, on dirait que ça m'a refroidi un peu pour terminer mon Montréalais. Je trouve ça un peu plate, mais en tout cas, je sais pas, là, je vais le finir, là, c'est pour mon beau-frère. Fait que je suis rendue à ma deuxième manche, puis il me reste, parce que je prends les marqueurs de diminution ici, puis je les traverse là. Fait qu'il me reste 2 diminutions pour arriver à la fin. Et je ne penserai pas manquer de laine. J'ai peur pendant le temps, mais je pense que je vais être correct. Mon chien fait les 100 pas. Donc, c'est ça que je voulais dire, hein, je pense. J'ai pas retravaillé sur autre chose que le Montréalais hier soir, puis un petit peu aujourd'hui. J'ai lavé mes cocos, j'étais allée à l'étable, et là, j'ai fait les 100 pas. Vous avez vu mon portable. Il faut que je l'emmène à la bergerie pour faire mes saisies de données, puis tout ça, là, quand je vais identifier des agneaux, puis ces choses-là. Puis je cherche quelque chose pour l'accrocher après les barrières de bois, comme une plateforme, que je puisse mettre le portable dessus sans qu'il tombe. Parce que là, c'est plus gros un peu qu'une tablette, là. L'écran se tourne, elle devient une tablette, mais tu sais, il est lourd, puis il est beaucoup plus gros qu'une tablette, là, plus épais. Fait que j'ai appelé le gars qui travaille avec mon conjoint là, dans la soudure, puis j'ai expliqué ce que je voulais. J'ai dit, ça me ferait quelque chose qui accroche après les barrières de bois, puis que je puisse déposer le portable dessus, puis être capable de faire mes affaires. Il dit qu'il va regarder à ça. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Mais c'est sûr que si je le demande à Sylvain, qui s'appelle, je devrais l'avoir plus rapidement qu'avec mon chum. Mon chum, il y a toujours d'autres choses de plus... Vous savez, les garçons, les hommes en général, ils ont toujours quelque chose de plus important à faire. Ou ils s'assisent dans le lait de bois et puis ils attendent que ça se fasse tout seul. Fait que je vous dis à demain. Bye! Comment tu veux travailler avec un chat sur les épaules? Hey, Minou!
Reno! J'essaye de taguer. J'essaye de taguer les moutons. Yuki! Coucou! On change encore de place. Je viens de terminer de travailler un peu sur mes tags, mes agneaux. J'ai tout rentré mes affaires que j'ai faites ce matin à la bergerie. Puis j'ai parlé au téléphone avec ma fille pendant presque une heure. Bon. Puis j'ai tricoté un peu en même temps. Et je voulais vous montrer où j'en suis rendue. Donc j'ai terminé ma deuxième manche. Mais j'avais commencé mon ribbing, mais j'avais oublié de changer mes grosseurs d'aiguille. Fait que je l'ai recommencé. Puis là, je me suis souvenu, je m'étais acheté des 3.25 en mini. Fait que j'essaie de faire mon ribbing avec la 3.25, puis j'étais en 4. Fait que j'ai descendu de 0.75 pour voir si ça va mieux resserrer. Puis elle, je vais la reprendre parce que de toute façon, j'aime pas ça le rouge. Puis c'est ça, j'aime pas le rouge. Fait que je vais le recommencer tranquillement, pas vite. Fait que c'est ça, je suis en mini. Fait que je devrais avoir terminé ça aujourd'hui. Puis ensuite de ça, je vais faire le capuchon et terminer par la poche. Puis ensuite de ça, ben, je vais reprendre le bas du corps et recommencer à descendre ce qui me reste pour finir ma laine. Ouais. Il me reste ça. Puis ça. Fait que 2 cakes pleins, une boulette là. Une boulette là. Fait qu'il m'en reste amplement. Puis, il me reste ça de gris pour faire... je crois que la poche est rayée comme le reste. On va en voir le bout. Ensuite de ça, hier, j'ai eu une livraison de Artigina. Parce que le prochain chandail, ça va être pour ma fille, Claudie. Fait que j'avais déjà de la fingering. C'était du 80% superwash 20 mérino, puis 20% nylon. C'est du 110 grammes pour 382 mètres. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 écheveaux. Je vais en avoir beaucoup. J'aimerais peut-être lui faire le trescao de Along avec Anna. Et... Excusez, il y a quelque chose là. Hier, je me suis fait venir. Oh, mais c'est d'une douceur. C'est du 74% suri, bébé alpaga, 26% soie. Ouais, c'est du suri non traité. Oh, mais c'est d'une douceur, mes amis. Je suis pas capable de porter du mohair, ni le tricoter. J'aime pas ça. Donc, c'était une option pour tricoter un fluffy. Faudrait que je retourne voir dans le patron, mais il me semble que le trescao, c'est un mélange entre un fingering et un mohair. Je sais pas si je le fais tout blanc ou si je le teins. Je vais voir avec Claudie, ma grande, qu'est-ce qu'elle aimerait. Et j'en ai profité pour me faire venir. C'est mon fuseau supporté. Pas supporté, suspendu pour être capable de filer, retorne, c'est-à-dire mon corridale que je suis en train de finir de filer avec le supporté. Suspendu, puis l'autre c'est supporté.
Fait que, mais écoute, c'est complètement une autre, euh, une autre gamme de qualité que Amazon avec ma fusaïole qui décolle tout le temps. Puis que, fait que j'ai hâte de voir. Fait qu'il se demande, je trouve que ça se range bien, puis c'est moins dangereux de le briser. Fait que j'ai-tu d'autres choses? Non, je pense que c'est pas mal ça. Fait que je vous laisse là-dessus, puis je termine de monter, de fermer ma manche. Bye, à demain! Bonjour, on est samedi, dernière journée de vlog. Ça fait 10 minutes que je parle, puis que j'enregistre pas. Donc, hier, je suis pas venue vous voir, j'étais à la boucherie. Fait que, mais hier soir, puis jeudi soir aussi, je me suis avancée sur mon Montréalais. Fait que j'ai fini mes 2 manches que j'ai essayé puis que j'aime beaucoup. Mais je me rends compte que je n'aime vraiment pas les rayures. J'aime pas faire les rayures. J'avais commencé mon ribbing, puis là, en lisant le patron, je me suis rendu compte que faut que je fasse ma poche avant parce que on relève des mailles entre les 2 marqueurs avec les crochets, on monte la poche, puis on rabat la poche avant de faire le ribbing. Sauf que je sais même pas si je vais avoir assez de laine de faire la poche. Fait que là, j'ai mis ça de côté et je me suis avancée dans mon capuchon. Fait que c'est comme 2 panneaux qu'on coud dans le centre. Sauf que là, il disait de remonter les mailles sur notre montage provisoire à partir du début du montage provisoire. Mon début, il est là, fait que j'ai monté mes, mettons, 50 mailles. Puis là, en suivant le patron, là, de ce que je me rends compte, c'est qu'ici, c'est comme le devant. Tu sais, parce que ça va en diminuant comme ça, là. Puis ici, ça se ferme. J'ai l'impression que c'est où... Ben non, je me suis pas trompée dans mon montage provisoire. D'après moi, le montage provisoire, c'est comme s'il était ici en ce moment quand j'ai repris mon capuchon. Mais en réalité, moi, je le passais dans le dos. Fait que j'avais mis ma poche là. Fait que je sais plus si je reprends tout mon capuchon ou si je le fais. Puis je prends une chance que ça fasse pareil. L'art d'être lâche. En tout cas, vous allez voir juste la semaine prochaine si je me suis démêlée ou pas. Puis c'est ça, je peux pas vous parler bien longtemps aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue dans les kékas. On s'en va écurer. Pendant qu'il fait beau. Fait que là, mon chum est déjà rendu, il faut que j'aille le rejoindre. Il va être fâché si je m'en viens pas rapidement pour l'aider. Fait que je vous dis à la semaine prochaine. Salut, bye!